Bonjour et bienvenue dans ce 7e exercice qui va vous permettre d'utiliser vos capacités de voyance et de tester la manière dont vous utilisez vos arts divinatoires. Cet exercice, c'est le 7e d'une série de plusieurs et vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo les différents liens qui vous mèneront aux autres exercices. Et c'est un exercice qui a pour objectif, comme on vient de le dire, de vous tester, de vous permettre de voir comment vous utilisez votre capacité de voyance, vos capacités intuitives et aussi comment vous manipulez vos arts divinatoires. La consigne de l'exercice est relativement simple et se résume au fait de donner des informations sur un livre mystère. Un livre qui, pour cet exercice, se révèle être un roman, et c'est la seule information que je vais vous donner aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez devoir parler de ce livre sans l'avoir lu, bien sûr, sans rien savoir d'autre que le fait qu'il s'agit d'un roman. Un roman, ça se constitue automatiquement d'une intrigue, une intrigue qui se déroule dans un décor, dans des lieux et qui fait intervenir un ou plusieurs personnages. Votre travail va consister à donner des informations par la simple utilisation de votre intuition et de votre voyance, donner des informations donc sur ces personnages, sur ce décor, sur ce qui se déroule dans cette histoire. Soyons très clairs, cet exercice il est difficile et il est plutôt réservé aux personnes qui ont déjà une certaine expérience dans l'utilisation de leur intuition ou les personnes, si vous voulez, qui ont réussi, qui apprennent, qui savent faire le tri dans leurs pensées, c'est-à-dire arriver à reconnaître ce qui est intuitif par rapport à leurs projections, par rapport à leurs interprétations. Lorsque l'exercice sera terminé, vous aurez un lien cliquable qui apparaîtra par ici. Il faudra cliquer pour voir une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai exactement de quel livre il s'agit. Si le lien n'apparaît pas, alors regardez dans la description de cette vidéo, selon que vous êtes sur la plateforme YouTube ou si vous êtes sur Facebook, vous avez forcément à côté une description de cette vidéo et vous avez un lien. Un lien, c'est marqué voir la vidéo feedback, donc vous cliquerez dessus une fois que l'exercice est terminé. Et là, donc, comme je viens de le dire, vous arriverez donc sur le site de Clevao Formation. Ça vous demandera votre email pour pouvoir recevoir une liste de conseils à suivre pour réussir ce genre d'exercice. Et puis surtout, vous pourrez visionner la vidéo feedback qui va vous présenter exactement de quel livre il s'agit. Voilà, alors on va bientôt pouvoir commencer. Donc ce qu'il vous faut, c'est être dans une pièce calme dans laquelle vous n'allez pas être dérangé pendant au minimum 10 minutes, un quart d'heure. C'est à peu près le temps qu'il va falloir pour que vous fassiez cet exercice. Prenez du papier, prenez de quoi écrire, un crayon et aussi prenez vos supports divinatoires si vous avez l'habitude d'en utiliser. Pendant l'exercice, je vais vous poser quelques questions. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps d'y répondre, pour avoir le temps d'utiliser votre intuition. Vous pouvez revenir en arrière, mettre en pause autant de fois que nécessaire. Mettez en pause le temps de vous installer et puis lorsque vous êtes prêt, on y va. C'est bon? Alors ok, on va y aller. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est prendre une feuille de papier. Vous allez marquer en haut votre nom, votre prénom. Vous allez marquer l'heure, le lieu, la date. Et en faisant ça, centrez-vous. Centrez-vous, c'est-à-dire que vous réalisez où vous êtes, qui vous êtes, quand vous êtes. C'est une façon de prendre conscience du moment présent. Et puis lorsque vous êtes prêt à démarrer, vous allez noter sur votre feuille le roman numéro 157. C'est le numéro de cet exercice, le roman 157. Et tout de suite, notez les impressions qui vous viennent à propos du décor. Ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les lieux. Le ou les lieux dans lesquels se déroule ce roman. Décrivez simplement ce qui vous vient. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez noter des mots, donner toutes les informations que vous voulez sur le ou les lieux dans lesquels se déroule cette histoire. Vous pouvez donner des informations sur l'ambiance de cet endroit. Vous pouvez donner des informations sur des éléments caractéristiques
Vous pourriez même vous dire quelque chose du style « Si j'y étais, ce serait comment ?» Par quoi seriez-vous interpellé dans cet endroit, dans ce décor? Et puis dans ce décor, vous pouvez percevoir des personnages. Un ou plusieurs personnages. Attachez-vous à donner des informations sur cette personne que vous percevez à présent. Donnez des informations par exemple sur son allure, sa tenue vestimentaire, mais aussi pourquoi pas sur son caractère, sur son profil psychologique. Ne vous censurez pas, ne commentez pas, laissez aller, sans réfléchir, sans chercher à trouver quoi que ce soit. Et puis si vous le voulez, vous pouvez très bien décrire un autre personnage. Mettez en pause si besoin pour donner toutes les informations nécessaires sur cet autre personnage. Et puis dans ce décor, ces personnages interagissent, forcément. Alors décrivez leurs actions. Donnez des informations sur ce qu'ils font. Donnez des informations sur leurs intentions, sur ce qu'ils ressentent. Ne cherchez pas forcément à comprendre ce qui se passe. Laissez aller les informations qui vous viennent. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des supports et poser des questions à vos tarots ou à vos oracles. Pour décrire le caractère de quelqu'un, par exemple, on peut tirer quelques cartes. Pour donner des informations sur les interactions de différents personnages, là aussi, on peut tirer quelques cartes. Soyez inventif dans les questions que vous posez à vos supports. L'objectif n'est pas de trouver le livre dont il s'agit, mais de donner des informations sur ce qui s'y déroule, l'endroit où ça se passe, les personnages qui sont impliqués. En principe, dans un roman, il y a un début, un événement modificateur, et puis une série d'actions qui permettent de résoudre une problématique. Alors vous pouvez décrire une série d'actions, vous pouvez donner des informations sur l'intrigue, sur les éléments modificateurs, sur ce qui se joue dans cette histoire, les différentes implications du ou des personnages. Mettez en pause si besoin. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la vitesse de cet exercice. Par exemple, vous pouvez très bien décrire les obstacles et les difficultés que le ou les personnages rencontrent dans leurs actions. Pour ça, vous pouvez tirer quelques cartes qui vont vous donner des idées, des indices sur la nature de ces difficultés. Ça va stimuler votre intuition. De même, vous pourrez aussi tirer quelques cartes pour donner des informations sur leur satisfaction. De quelle façon améliore-t-il la problématique qu'ils rencontrent? Et puis vous pouvez porter votre intention sur la fin de cette histoire. À la fin du roman, le ou les personnages que vous avez perçus, comment sont-ils? Comment se sentent-ils? D'ailleurs,
vous pouvez très bien réaliser un tirage qui représente le personnage principal au début de l'histoire, puis le personnage principal à la fin de l'histoire, et puis poser autant de cartes que vous voulez entre les deux pour donner des informations, obtenir des indices sur comment il passe de l'état du début à l'état de fin. Et bien ça va vous donner des informations. Laissez les images du tarot ou de l'oracle de Béline ou de l'oracle que vous utilisez, peu importe lequel, laissez-vous aller, laissez-vous être stimulé par les images qui vont apparaître et par l'histoire que ces cartes qui apparaissent là comme ça, comme un miroir, vous donnent à voir par rapport à ce roman. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice. C'est le moment de noter les dernières informations qui vous paraissent utiles, les choses importantes à savoir. Là, maintenant, tout de suite, que vous vient-il? Que vous vient-il sur ce roman? Écrivez, ne réfléchissez pas, ne cherchez pas à savoir. Et puis, lorsque vous avez terminé, vous cliquez ici, si le lien apparaît. Autrement, vous regardez dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un lien qui est noté à côté de l'expression « voir le feedback ». Vous cliquez et on se retrouve tout de suite dans la vidéo de présentation de ce roman mystère. A tout de suite.